Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode de mise au point, donc si vous connaissez pas ce concept, c'est un petit concept que j'ai fait depuis un petit moment où je parle un peu de mes études, comment ça se passe, etc. Comme je fais des études de sociologie à côté et aussi comment je vais faire pour ma chaîne, comment elle va s'améliorer, etc. Donc déjà j'ai fini mon premier semestre de deuxième année de sociologie. Donc là on commence tout juste le deuxième semestre. Donc je vais vous parler un peu du premier semestre et le deuxième semestre qui est en train de commencer. Voir un peu comment ça part, des cours, etc. Pour le premier semestre, c'était bien, c'était intéressant comme cours, c'était hyper bien. Donc déjà, si pour vous expliquer déjà un peu comment ça se passe la fac, si vous n'avez pas compris ce que c'est, déjà j'ai plusieurs vidéos que je vais vous mettre dans le petit i, toutes les vidéos que je parle de sociologie, donc la licence de sociologie en elle-même, sur ma première année de sociologie, parce que je suis en deuxième année de sociologie, et aussi ma pré-rentrée de cette année et ma semaine de rentrée. Donc je vais vous mettre tout ça il y aura plein de petits i qui va passer, c'est tout à fait normal, j'en mettrai plein pour qu'au moins ça vous intéresse de voir un peu plus ce que c'est la sociologie. Et du coup je vais vous expliquer un peu vite fait le principe, même si j'en ai déjà parlé, c'est que la fac c'est comme un peu le lycée mais complètement différent un peu. C'est que t'as un tronc commun, ou ton tronc commun en fait c'est tout ce qui est ta matière principale. Donc ma matière principale c'est la sociologie, donc j'ai des cours en sociologie dans le tronc commun. J'ai de l'anglais, une langue ça s'appelle parcours transversal ou un truc comme ça, enseignements transversaux. Les enseignements transversaux c'est l'anglais. Et en mineur, les mineurs c'est tout ce qui est des options, etc. Donc ce qui est en plus pour nous permettre d'avoir d'autres connaissances et aussi nous préparer pour le master, mais c'est pas hyper important, c'est pas des matières hyper importantes. Les mineurs, comme c'est une option, c'est pas trop ce qu'on va regarder le plus dans le master, etc. Le plus important c'est ce qu'on a fait en tronc commun. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo pour le master, mais c'est pas encore, moi j'ai encore une année avant le master, donc voilà. Et du coup en mineur on peut avoir plein de domaines différents, la philo, l'histoire, tourisme, lettres sciences, etc. Bon, lettres sciences c'est une pluridisciplinaire, donc c'est ce qui mélange un peu plein de disciplines. Ou encore en pluridisciplinaire, il y en a une autre, c'est lettres administratives, mais je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas trop préciser dessus. Et du coup, si je reviens dans ma matière principale qui est la sociologie, c'est ce semestre, le dernier semestre qui s'est passé, là c'est le premier semestre de L2, ça s'est très bien passé, voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est pas hyper parfait non plus, hein, c'est pas le meilleur monde ni rien, c'est juste ça s'est bien passé, les cours se sont bien passés, etc. Mais du coup, si je reviens sur les cours, il y avait ces cours là, voilà mon emploi du temps que j'avais. Oui, en certaines licences en fac, et à la fac, les emplois du temps ne bougent pas trop. C'est surtout les salles qui changent, parce que voilà, tu peux pas garder une salle tout le temps. Donc t'as ton emploi du temps qui bouge pas énormément, bon, ça dépend peut-être des facs, mais moi mon emploi du temps ne change pas du tout, il change juste le semestre là qui va commencer, je vais vous en parler. Donc du coup dans tout son tête emploi du temps c'était un peu lourd, parce que fin de semaine c'est là où j'avais plus de cours, je me sentais très fatiguée, mercredi c'est une journée longue, etc. C'était très fatigant. J'ai beaucoup eu de fatigue, mais j'ai quand même tenu jusqu'au bout, etc. Il y a certaines matières bien sûr qui sont pas très intéressantes, mais qui quand même peut donner beaucoup de connaissances. Et ce qui est un peu triste aussi, c'est qu'il y a souvent des rappels, etc. Donc on revoit des auteurs qu'on a déjà vus. Voilà, donc c'est un peu triste. Mais il y a un auteur que j'ai beaucoup retenu qui pourrait être intéressant de faire une vidéo, mais je vais pas
trop vous en parler, du coup si je veux faire une vidéo dessus. C'est Norbert Elias, c'est un sociologue qui mélange sociologie, histoire et aussi un peu de psychologie. Donc c'est hyper intéressant comment il voit l'évolution au fil du temps dans l'histoire. Donc c'est très bien, moi comme je fais beaucoup de vidéos d'histoire etc, ça peut être hyper intéressant d'en parler. Donc il veut, en fonction de la sociologie et l'histoire et un peu de la psychologie, il voit en fonction de comment nous la société humaine on a évolué, comment ça s'est passé etc. Par exemple pendant la Renaissance avec l'apparition de la fourchette etc, il explique pourquoi il y a eu ça etc. Donc je pourrais vous faire une petite vidéo dessus, pas trop long parce que sinon ça va être trop lourd parce qu'il y a beaucoup de techniques qu'il a utilisées. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire plus, mais c'était hyper intéressant comme auteur. Et du coup voilà, je vais pas trop blablater sur tous les cours que j'ai eus, mais c'était hyper intéressant. Mais si vous avez des questions, j'ai mon adresse mail parce qu'il y en a une personne qui m'a demandé son adresse mail. Mon adresse mail, il est en description. C'est une adresse mail vraiment à part, c'est juste pour ceux qui veulent me poser des questions ou etc. C'est juste une petite adresse mail comme ça. Donc si vous avez des questions sur la sociologie, envoyez-moi un petit mail si vous voulez sur cette adresse mail et je vous répondrai en espérant si vous me comprenez à l'écrit etc, à taper. Voilà. Et du coup si je reviens sur un truc qui sort beaucoup en ce moment sur mes shorts, c'est que je parle de mes enquêtes que je suis en train de faire en ce moment, qui sont sur l'école et les étudiants. Donc j'ai déjà fait plein de petites vidéos dessus qui parcourent un peu ce que je suis en train de faire. Mais je vais pas trop non plus vous en parler là parce que je vais en parler en short. C'est plus intéressant d'en parler en short que dans une vidéo trop longue, sinon c'est pas intéressant. J'utilise beaucoup le mot intéressant, c'est c'est ouf. Voilà, et du coup si je reviens dessus, c'est un sujet un peu galère, surtout le sujet que on a utilisé avec mon groupe. Par exemple, si vous voyez dans mes shorts, j'en ai parlé avec les transgenres, les difficultés de transition avec leur consommation d'alcool. Donc c'est un sujet très très balèze, on galère un peu là, mais je vous en parlerai après à propos du début de ce deuxième semestre là. C'est un sujet hyper complexe, vraiment, je sais pas où on est tombé, mais ce qu'on a choisi, mais on est vraiment allé trop loin je pense. Comme c'est un sujet qui est pas beaucoup étudié en sociologie, en médecine, c'est compliqué de comprendre, de savoir où on va, etc. Mais ça va, on a le prof qui nous aide un peu parce que sinon on n'arriverait pas. Mais déjà il nous a accepté notre sujet, c'est très très bien parce que il était même surpris de notre sujet. Il a dit oh là vous allez aller loin, oui on sait. Donc il a dit bon si vous galérez un peu c'est pas très grave, je comprendrai parce que c'est un sujet assez compliqué. Mais il faut quand même qu'on réussisse à le faire. Voilà, et du coup si je reviens sur ma mineure qui est lettres sciences que je vous ai parlé avant, c'est une mineure que j'aime pas du tout, mais vraiment pas. Alors si je retrace un peu ce que j'ai fait l'année dernière, j'avais une mineure qui s'appelait sciences du langage, pardon. C'est tout ce qui est sur le langage, la phonétique, etc. Mais je vous en ai déjà parlé dans les vidéos que je vous ai mis dans le petit. Et voilà, c'est complètement différent. Lettres sciences, il y a, comme c'est une pluridisciplinaire, il y a plusieurs disciplines pour permettre à nous étudiants de pouvoir avoir des bases pour le concours de professeurs des écoles. Donc par exemple, on a eu le premier semestre, là on a eu sciences physiques, maths et métiers de l'enseignement. Donc physique, maths, bon vous connaissez. Et les mathématiques, si je précise un peu, c'est tout ce qui était en géométrie, donc la géométrie euclidienne. Et métier de l'enseignement, c'était tout ce qui était pédagogie, informatique, droit d'auteur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait plein de sujets, c'était tellement gros. Mais j'ai pas aimé du tout parce que on vend du rêve pendant les réunions de pré-rentrée.
On dit ouais c'est très bien, c'est la meilleure matière, ça vous permettra de devenir professeur des écoles, etc. Il y a beaucoup de réussite, c'est une mineure où il y a plus de réussite, etc. Ok. Tu vas en cours, moi je suis allée, j'ai dit ok d'accord, super, je me fais chier. Alors déjà je m'ennuyais un peu parce qu'on faisait des rappels de ce que j'avais vu en BAFA. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les diplômes, je vous ai dit que j'avais le BAFA, que voilà, je vais en centre de loisirs, colonie, etc. Donc je travaille déjà avec les enfants. Alors là je me suis dit mais c'est pas vrai, il y a quand même des liens avec l'animation, etc. Bon c'est un peu normal. Mais je m'ennuyais un peu, c'était... Tu revoyais des trucs que moi je savais déjà, j'étais comme ça. Ah, ok. Mais vraiment c'était... j'ai pas aimé. C'était que des rappels. Et le seul truc, voilà, je vais vous raconter d'un truc, vraiment ça m'a un peu blessée, c'est qu'il y a une professeure qui demande un peu ce qu'on en pense de ce qu'on pense de professeurs des écoles. Alors moi j'ai donné mon avis, j'ai dit que je préférais rester dans l'animation parce que je suis voilà, de temps en temps animatrice. Je préfère ça que professeur des écoles parce que là un peu les cours m'ont dégoûté. Voilà, j'étais franche avec la prof, que j'aimais pas trop ce que je voyais en ce moment, etc. quoi. J'allais pas mentir, dire ouais, c'est exceptionnel, je voulais vraiment être sincère avec la prof. Et elle a commencé à dénigrer les animateurs, en disant oui, animateur c'est juste pour divertir les enfants. Alors elle sait pas ce que c'est le métier. Bon après tout le monde a son point de vue à eux, son monde à eux, comment leur représentation, etc. Leur prénotion comme on dit avec Durkheim. Voilà, donc peut-être elle connaît pas assez le métier, mais dans le métier on a quand même un programme à respecter, une base à respecter, donc il faut bien respecter les activités manuelles, sportives, écologie, environnement, etc. On a plein de domaines à utiliser absolument dans un programme d'activité, etc. Donc on a quand même des règles à respecter comme pour les professeurs des écoles pour préparer un emploi du temps. C'est pareil, nous on a un peu les choses là, on a... Voilà, faut qu'on parle de ci, donc faut qu'on le mette dans cette manière-là, dans cet emploi du temps, etc. On a plein de trucs à faire en animation qui sont quand même en lien avec le professeur des écoles et on est aussi là pour apprendre aux enfants des nouvelles choses aussi. Voilà, même si on n'a pas on n'est pas là pour transmettre que ça, des connaissances comme les professeurs des écoles, on a quand même beaucoup de liens avec. Et du coup ça m'a vraiment déçue de la prof disant que animateur c'était juste pour divertir les enfants et rien d'autre. Et ça m'a un peu brisée, ça m'a entre guillemets, hein, faut pas dire brisée complètement. J'étais en pleurs. Non, j'ai dit ok. J'ai rien dit, je voulais pas faire la contre-argumenter sur les trucs. Je voulais la laisser dire, mais ça m'a mis un peu mal, donc ça m'a encore plus déçue de ce que les profs pensent que le professeur des écoles c'est le meilleur métier, etc. Ils sont dans leur optique comme ça. Et ça m'a encore plus déçue de la matière. J'ai l'impression que voilà, ils sont que braqués, que professeur des écoles c'est le meilleur métier. Bon après d'un côté c'est pour faire tout pour avoir des nouveaux professeurs des écoles parce qu'il n'y en a pas assez, etc. Mais ça m'a complètement dégoûtée. Donc après vous faites comme vous voulez, si vous voulez prendre à la fac cette mineure là, si c'est possible pour vous, lettres sciences, et que ça vous intéresse, vous voulez devenir professeur des écoles et tout, vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est juste mon avis à moi. Allez-y, chacun a son point de vue différent sur les choses. Moi j'ai mon point de vue à moi sur cette matière maintenant que je l'ai faite. Donc voilà, en plus, voilà, je vais la continuer quand même ce semestre-là qui est en train de commencer. À propos des notes, je vais peut-être faire une vidéo peut-être sur mes notes, mais j'en ai pas fait l'année dernière, donc je sais pas si je vais en faire. Savoir si j'ai quand même réussi mon premier semestre de deuxième année. Pour le deuxième semestre, du coup, voici mon emploi du temps, un peu comment il se construit. Donc on verra la sociologie la sociologie de l'État et de l'administration, donc c'est un peu du droit, etc. Surtout
que c'est un cours assez lourd parce qu'on a 3 heures de cours le mercredi matin, c'est génial. C'est 3 heures de cours, oui. 3 heures de cours en amphi, c'est génial. On a un TD en plus pour avoir plus de connaissances, à étudier des textes, etc. Et on a en TD des fiches de lecture à rendre. Là, c'est un sujet de droit qui est un peu qui est quand même intéressant, mais voilà, on revoit un peu des sociologues qu'on connaît déjà, comme Durkheim, Weber et Marx. Bon, Marx c'est pas totalement un sociologue, mais voilà, on revoit déjà des choses qu'on connaît déjà. Mais voilà, ça tourne tout ce qui est sur le droit, sur la science politique, etc. Voilà, après pour méthode qualitative et quantitative, c'est tout ce qui est sur notre enquête. C'est les enquêtes que je vous ai parlé sur la prévention et les difficultés de transition chez les transgenres. Donc ça c'est à propos de notre enquête principalement. Après l'anglais, je vous en ai déjà parlé, il n'y a que de l'anglais en langue vivante à faire en licence de sociologie, donc j'ai de l'anglais, je suis obligée. Et c'est toujours le même endroit, donc j'ai eu de la chance de trouver le même créneau. Comme ça me change pas trop. Après, il y a sociologie du travail et de ces organisations. C'est tout ce qui tourne voilà, sur le travail, comment ça fonctionne, les représentations qu'on a du travail, parce que chaque personne a sa représentation différente du travail. Voilà. Et c'est un cours hyper intéressant parce qu'on a un peu parlé des streamers, pardon, j'ai du mal à les streamers, pardon, j'ai du mal à dire ce mot, que c'est un métier, on sait pas trop en fonction des représentations si c'est un métier ou pas. J'ai maths et français pour ma mineure, lettres sciences, donc je vais pas trop vous en parler, à part que les maths ce sera plus de la géométrie, mais tout ce qui est littéral, donc des calculs, donc la fonction, équation, inéquation, etc. Le langue française, c'est du français de base, la base du français. Après, sociologie urbaine et rurale, bon, je n'ai pas besoin de trop vous expliquer, c'est tout ce qui est sur l'urbanisme et les milieux ruraux. Donc voilà. Et du coup, il y a le PPP là. Vous allez dire, c'est quoi ce PPP là? C'est un projet professionnel ou personnel, ou c'est l'inverse, j'ai du mal, comme c'est 3 P à la suite, on sait pas trop dans quel ordre c'est. Mais le premier, c'est projet professionnel personnel, ou personnel professionnel, je sais plus. Et du coup, c'est tout ce qui est... C'est un cours où on va voir de nouvelles choses à propos de la sociologie, etc. Comment faire nos CV aussi pour le master, parce qu'on a des CV à faire, donc ça nous prépare un peu pour le master, même si c'est pas encore là, mais ça arrive très vite. Donc comment construire un CV, il y a du coup un oral je crois, ou un écrit, je sais plus, pour savoir un peu en fonction dans quel domaine on veut aller, dans quel master, quel domaine, et avoir des entretiens aussi avec certaines personnes, avec une personne dans ce milieu-là, pour avoir déjà une vue générale de ce qu'on veut faire, et un peu l'analyser et voir ce que ça nous a permis à nous pour avoir déjà des premières bases de dans quelle branche on va. Voilà, je sais pas comment expliquer plus. Voilà, donc moi j'ai un souci sur ça, faut que je vois encore avec la fac, parce que du coup je vais pas peut-être partir dans un autre truc que la sociologie, mais il y a quand même un peu de sociologie dedans, mais c'est pas 100% sociologique, donc c'est un peu compliqué. Donc la fac là, tout le milieu administratif, je suis en train de voir entre eux si c'est possible que je peux faire ce PPP là d'une autre manière, parce que j'ai pas envie de faire de la sociologie 100% plus tard, donc voir si ça peut être une exception. Alors, si vous avez vu dans la mini-A, je vous ai parlé de mini-mémoire et de diagramme de Gantt.
Alors le mini mémoire, c'est pas un vrai mémoire, le vrai mémoire ça sera que l'année prochaine, je vous en parlerai précisément comment c'est le mémoire, j'ai déjà mon sujet en tête etc, mais je vous en parlerai plus tard. Alors j'espère que mon sujet passera parce que c'est un sujet qui me porte beaucoup à cœur, donc j'espère qu'il va passer. Donc j'ai déjà fait des recherches de mon mémoire de l'année prochaine. Donc du coup si je reviens sur le mini mémoire, c'est pas totalement un mémoire mais c'est un début de mémoire, c'est quand même la même trame, c'est un peu de la même manière qu'un mémoire mais beaucoup plus court bien sûr. Donc c'est le mini-mémoire, ça a un rapport avec notre enquête qu'on est en train de faire là sur l'alcool des étudiants et principalement en méthode qualitative. Alors ça retrace un peu ce qu'on a fait au début, nos recherches, ensuite nos entretiens, les entretiens qu'on va faire, les analyses qu'on va faire, etc. Et ensuite une conclusion pour vous montrer ce que c'est et aussi faire des comparaisons avec d'autres études, d'autres entretiens qui sont faits, etc. pour avoir une analyse complète sur notre sujet et apporter de nouvelles données, on va dire comme ça. Alors, sur le diagramme de Gantt, c'est en rapport, c'est en lien avec ce mini mémoire que je vous ai vite fait expliquer. Le diagramme de Gantt, c'est un sort de tableur, donc je sais pas si vous connaissez, c'est un sort de tableur où c'est une organisation de projet. C'est comment on s'organise le projet sous format tableur. Donc sur le côté, vous avez toutes les tâches à faire, les dates, qui le fait, faut mettre le prénom, etc. On a aussi une petite bandelette avec des petits logos pour savoir si c'est fait, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est fait à 100%. Et après il y a tout le reste du tableur, c'est les dates et du coup il y a le temps pour le faire et quand il faut le rendre, etc. Et voilà, c'est comment ça s'organise. Donc on a aussi ça à faire avec mon groupe pour en rapport à ce mini mémoire. Et c'est assez simple, entre guillemets, on pense que c'est assez simple, mais c'est assez galère pour bien organiser les choses. Et tout, on a aussi il faut qu'on place des dates de rencontres avec le professeur pour pouvoir voir où on en est sur notre enquête, etc. Pour qu'il nous donne des petites ficelles sur comment aller par là ou par là à propos de notre direction où ça peut mener. Du coup, pour finir la vidéo, parce qu'elle commence à être un peu longue comme d'habitude, je parle trop, j'espère que vous m'avez comprise. J'ai fait un peu pas trop détaillé parce que ça sert à rien de trop détailler, mais si vous voulez plus de détails, voilà, je vous ai dit, il y a une adresse mail qui est dans ma description de ma chaîne. Si vous voulez taper, etc. C'est une adresse mail que j'ai créée comme ça. Si au cas où il y en a qui ont des questions ou je sais pas, à propos de la sociologie. Voilà. Par contre, voilà, si je reçois des mails qui n'ont rien à rapport avec la sociologie ou l'histoire ou j'en sais rien, ou c'est juste des mails un peu merdiques, j'appelle ça, je répondrai pas. Quel intérêt de répondre à des personnes qui t'envoient un mail juste pour dire des conneries, voilà. C'est aucun problème. Après c'est votre problème, vous faites comme vous voulez, mais moi le plus important c'est juste pour vous expliquer ce que c'est la sociologie et comment ça se passe la fac. Si vous voulez plus de détails, c'est tout ce que moi le reste j'en ai rien à foutre, voilà. Je reviens sur ma chaîne parce qu'on en parle pas beaucoup. Du coup, je vais faire comme d'habitude. Là, j'ai pas vraiment de nouveautés sur ma chaîne, mais si vous avez bien remarqué, des moments je fais 1 ou 2 shorts par semaine. Et soit je fais voilà une vidéo par semaine au moins. Et là, comme c'était fin d'année 2023 et début 2024, c'était un peu compliqué. Donc là, je suis en train de revenir petit à petit, comme la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Sur le fort de Mudig, j'ai déjà, si vous voulez la voir, allez-y. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, donc il y aura 1 ou 2 shorts par semaine et une vidéo par semaine, normalement.
y a pas de souci. Si il y a une vidéo une fois toutes les 2 semaines, c'est pas très grave, mais c'est en fonction de mes cours aussi, j'ai des études à faire à côté, donc j'essaye d'équilibrer un peu les choses et pas trop m'attarder sur des trucs. Si j'ai pas le temps, tant pis, je fais en fonction de mon temps, etc. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que ça va être très long. Je suis une vraie pipelette. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire si vous voulez dire un petit commentaire en plus, si vous voulez m'envoyer un mail pour avoir plus de détails sur le licence de sociologie, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine du coup. Voilà, salut. Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.